Alors, je suis Gnassingbé Soanam, communément appelé Nono, pour ceux qui me connaissent bien. Je suis togolais d'origine. Je vis au Togo. Je suis venu en Suisse parce que j'ai eu une amputation depuis 2002 au pied gauche. Et j'ai fait faire des prothèses sur Paris. Mais prothèse sur prothèse, il n'y a pas d'amélioration. Le mal est toujours là. Et donc finalement, j'ai essayé de déchirer toutes mes chaussures là, voir ce qu'ils ont fait comme prothèse, les adapter à d'autres chaussures, et puis même mettre les mousses d'emballage dans les chaussures pour faire un vide. Comme je sais que pour éviter un sang de passer d'un endroit à un autre, c'est le vide qu'il faut. Et donc j'ai fait un vide pour que mon pied évite de toucher le sol, pour pouvoir marcher. Mais à chaque fois, quand ça s'éclate après, quand il n'y a plus de bulles, ben, j'ai mal encore. Il faut changer plastique sur plastique. Je dis, mais ma vie ne va pas se résumer comme ça. Il faut que je trouve un moyen, voilà, mois par mois, d'arrêter ça. Et je suis allé sur Internet. Mon beau-père m'avait toujours dit, dès que tu cherches quelque chose aujourd'hui, tu me fasses sur Internet. Tu poses la bonne question, tu as la bonne réponse. Donc j'ai cherché, et puis paf, Botta Orthopédie, Suisse. Et je vois un monsieur appareillé par cette prothèse-là, il prend appui sur ce pied coupé. Je dis, c'est pas vrai, c'est ça qu'il me faut, parce que moi, je ne pouvais jamais penser prendre appui sur le pied gauche, parce qu'il n'y a pas d'avant-pied, il n'y a pas d'avant-pied, d'orteil et tout ça. Appuie sur quoi? C'est pas possible. Et c'est là, j'ai appelé un ami directement de Lomé. J'ai dit, j'ai cette adresse, appelle l'adresse, demande si c'est vrai ce que j'ai vu. Cette prothèse des capacités de rolling, d'alpinisme, de parachutisme avec la prothèse. Demande, renseigne-toi. Et il m'a envoyé même la facture. Il a dit, je prends un avion, il faut que j'aille là-bas. Et c'est comme ça que j'arrive dans ce merveilleux pays-là. Parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas encore qu'il était merveilleux. Mais quand j'en parle maintenant, je dois dire qu'il est merveilleux. Le Togo, c'est un petit pays d'Afrique, mais qui a quand même toutes les infrastructures, qui est bien positionné. Du côté politique, toute l'administration est là et tout ça. Mais je vois qu'il y a des problèmes politiciens qui ne concernent pas nous qui ne sommes pas politiciens du tout. C'est peut-être notre politique aussi de le dire, mais si vous venez, il y a de bons musiciens, il y a de bons plats à manger et il y a de belles activités aussi. Le plat principal du Nord, c'est la pâte de maïs, à base de maïs. Bon, peut-être aussi du Sud aussi, mais c'est les sauces qui diffèrent. Ouais, nous, on a des sauces riches en fer, ainsi de suite, comme ça, mais au Sud aussi, il y a de belles sauces. Que j'aime bien, par exemple, à Démé, je peux manger toute une semaine que ça. Pourquoi il n'y a pas la paix malgré tout ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas d'amour malgré tout ce qu'on a compris? Mais en 90, par là, le style changeait. Il y avait un style de rap et tout ça. Alors, plus avant, c'était le R&B, breakdance, Smurf. Ça me plaisait parce qu'il y avait de l'action dedans. Donc, quand ça commençait par être du rap et tout ça, au fait, moi, j'ai trouvé l'activité ralentie, quoi. Et j'ai bougé. J'ai bougé. Un peu après MC Hammer, Bobby Brown, tout ça, ouais, moi j'ai bougé dans le reggae. Je dis, je vais quand même écouter et explorer ça. Je fais plus du reggae. Ouais, du reggae, mais du reggae de Bob Marley, je dirais. Parce que j'ai eu une influence de 1991 à 2002 en n'écoutant rien que du Bob Marley. Et en reproduisant du Bob Marley aussi. Bob Marley, je l'ai connu bien après sa mort, mais je l'ai connu à partir des livres. Ouais, des livres de Stephen Davis, que j'ai pris le soin de lire et de comprendre que cet homme, il n'est autre que moi. Parce que j'avais les mêmes pensées. Sans le connaître, je pensais comme lui. Et après, j'ai approfondi
C'est ma connaissance livresque de Bob Marley. Ouais. Et là, j'ai compris que il m'a tiré dans la musique. À partir de son morceau qui est Redemption Song. J'ai aimé d'autres reggaemen comme Steel Pulse, Third World, Peter Tosh aussi, il est un très bon musicien. Un reggae togolais, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Moi, je sais pas, mais je sais que c'est un reggae. Chanter ça, ça me fait du bien déjà. Ça me met sur une position déjà. Sinon, bien en 1986 par là, j'étais un danseur. Moi, j'étais dans le funky. C'est venu d'un seul coup comme ça, quand j'ai pris le livre de Stephen Davis, j'ai compris qui était Bob Marley à partir de Redemption Song. Et j'ai des frères ils sont plus rasta, reggae que moi, c'est eux qui m'ont montré, en fait, c'est par eux que j'écoutais. Ouais. Un jour, j'étais à un anniversaire chez mon oncle et j'ai volé son disque vinyle. Et j'ai été écouter Redemption Song. Redemption Song, et je me suis dit, ça, je dois, au moins, je ne suis pas musicien, mais ce morceau, parce que j'avais déjà 20 ans en ce moment, je veux quand même le jouer, ce morceau-là. En 3 mois, j'ai pu le jouer. Et là, c'est là que j'ai compris que ça n'allait jamais s'arrêter. Les meilleures phrases qui me viennent en tête à chanter, les meilleures phrases qui sont chantées dans ma tête, mes textes viennent de là-bas. Parce que ce que je ressens, c'est important que je ressente ce que je chante. Et je ne fais pas trop de montage pour les tests. J'aime que ça vienne comme ça. J'ai compris que c'est comme ça que Bob Marley chantait aussi. S'exprimer, exprimer ta façon de voir la vie, ta façon de comprendre les choses, ta façon de faire. Peut-être à toi-même que les gens ne comprennent pas. C'est ça pour moi, chanter. Moi, c'est quand je suis dans la douche, quand je me lave, l'eau qui coule, c'est comme un métronome. Et puis je chante là-dessus. Je suis toujours content quand je me lave. Mais quand je ne suis pas content, mon inspiration ne va pas vers la musique. Je ne suis pas content, ou alors je ne fais rien, ou alors je garde pour plus tard. Mais c'est vraiment quand je suis content, je me lave dans la douche, ou quand je prends une route avec un bon paysage. Par exemple, depuis que je suis là, je voudrais aller sur les Alpes là-bas. Ça me donnerait de l'inspiration. Je ne m'assois pas comme ça pour faire un album, en fait. Je chante tous les jours, et puis quand le titre peut remplir un album, quand les titres que j'ai, et que je m'arrête là, et puis ça fait un album, et puis j'ai déjà d'autres titres aussi qui continuent par sortir de jour en jour. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix malgré tout ce qui s'est passé? On cherche pas la paix quand on peut pas la guerre. On finit par la faire malgré tout ce qu'on a compris. Pourquoi partout dans le monde entier, les hommes se battent comme des chiffonniers? La guitare rythmique, parce que maintenant je suis bassiste. On sait qu'un jour viendra, il n'y aura pas de crise. On sait qu'un jour viendra, pas de douleur. On sait qu'un jour viendra, il n'y aura pas de pleurs ni de douleur. Laissons nos semblables, topons vers nous-mêmes, nous voulons la paix. Parce qu'on est sur le point de monter un studio de taille à faire venir toute la sous-région aussi. Parce que Youssou N'Dour, une fois je l'ai lu, il dit la seule chose qu'il regrette en Afrique, c'est le studio du Togo, à Gaï. Il y avait un studio très bon là-bas. L'acoustique, tout était parfait. Voilà. De l'acoustique à la sonorisation. Les musiciens, tant que tout est installé, l'inspiration, on dirait que se multiplie. Ouais. Ouais. Parfois, il n'y a pas assez de matériel, tu es bas, et parfois, quand le matériel est bon, efficace, allez, ça sort tout ça. Je suis en train de mettre en place un studio d'enregistrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de performant au moins, quoi. Avec un bel acoustique, avec de bons matériels, ouais, pour permettre jusqu'au master
Ouais, en tout après master. Ouais, parce que pour masteriser, il faut un autre studio mastering. Voilà, jusqu'au pré-master. Et si un jumelage d'un studio suisse à mon studio, parce qu'on vise aussi la formation des jeunes dans l'ingénierie de son, ouais, peut-être même des instrumentistes, l'amélioration des performances des instrumentistes sur place et tout ça. Les petits qui viennent là, c'est pas la peine qu'ils soient tout de suite autodidactes. Un peu de solfège et tout ça, et puis après ils rentrent dans le bain. Ouais. Donc un jumelage me permettrait peut-être de faire par semestre ou par trimestre un échange de connaissances et pousser plus loin, quoi. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment. Laissons vers nos semblables, topons vers nous-mêmes, nous voulons la paix. Il y a un temps pour tous ceux qui se meurent partout dans le monde entier. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix malgré tout ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Nous n'allons pourtant pas gâcher l'humanité. La paix n'est qu'un comportement. Malgré tout ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Malgré tout ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? C'est vrai que parfois ça ne vient pas du tout aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut savoir de quoi on a besoin pour... Moi, en tout cas, quand tu vois une histoire, ça t'inspire tout de suite. Moi, je fais des rapprochements. Je ne fais pas de jugement, mais des rapprochements. Ouais, je fais des rapprochements. Ah, qu'est-ce que ça peut sortir de beau et tout ça, ok. Et si on le mettait dans un morceau, et si, ainsi de suite. Pour moi, la chanson, chanter, c'est dire. Ça peut apprendre à beaucoup de personnes. Parce que quelqu'un d'autre, qui ne te connaît peut-être pas, dans un autre univers, il peut être comme toi aussi, et sans le savoir. Et chanter, tu lui mets la puce à l'oreille. Il peut se dire, ah, donc ce que je chante, ce que je pense, quelqu'un d'autre le pense ici, de cette manière, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, chanter, ça enrichit la connaissance pour moi. De par ma position sociale là-bas, parfois les gens pensent que je fais de la musique pour rien, pour m'amuser et tout ça. Bon, je ne veux pas trop m'afficher aussi. Mais en Suisse, incognito, et puis je peux bien me... je peux bien me définir, c'est ça. Reconnu et apprécié, j'aime beaucoup les corrections. Parce que quelqu'un d'autre qui vient en toute franchise à toi, il te dit, ah mais ceci tu n'aurais pas dû faire, ainsi de suite, ça te corrige. Si tu sais l'écouter, c'est comme ça que tu pourras avancer. J'ai une chanson dans laquelle je disais, j'ai des oreilles pour mieux écouter que de parler. La paix n'est qu'un comportement. Pourquoi il n'y a pas la paix malgré tout ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix malgré tout ce qui s'est passé? On sait qu'un jour viendra, il n'y aura pas de crise. On sait qu'un jour viendra, pas de douleur. On sait qu'un jour viendra, il n'y aura pas de peur ni de douleur. Mis à part la chanson, par formation, je suis agronome. Voilà, je suis dans la terre et puis l'élevage. Et durant ces 7 dernières années, j'ai fait la production de poussins d'un jour, de poules pondeuses. Je suis resté dans l'élevage. De chevaux aussi. Oui, j'ai essayé de faire une poulinière. Je chante pour les poules parfois. Et puis elles aiment ça. Bon, et puis moi j'aime bien parler à mes animaux. Je veux qu'ils me connaissent. Les poules industrielles, j'ai du mal parfois à les faire parce que quand je rentre dans le poulailler, elles savent que c'est moi. Et moi, je sais que dans 2 mois, elles iront à l'abattoir. Et ça me fait mal, ça. Parce que ça ressent les animaux, ils ressentent tout ce qu'ils ressentent pour moi, tout ce qu'ils respirent pour moi a une importance irremplaçable.
Voilà.